74, ça va être un gros regroupement de la vallée, avec les villes phares comme Chamonix, Megève et Saint-Gervais. Ça a été vraiment porté par les femmes cette année pour construire cette équipe, donc on est très fiers de ça. Du hockey masculin au hockey féminin, il n'y a qu'une crosse finalement dans la suite de la matinale des Super Leftos. Joséphine Evadian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc, lancement de votre saison le 4 novembre. Et en raison d'une problématique de gardienne, ce sera du 3 contre 3. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'on teste cette année avec la Fédération de hockey un nouveau format. On sera sur 3 contre 3 plus gardiens, voir ce que ça donne. On a hâte de voir un petit peu comment ça se passe. On va retrouver des équipes assez fortes. Il y a Grenoble aussi dans le championnat. Voilà, rendez-vous le 4 novembre pour la première. On suivra évidemment vos matchs toutes les semaines et on donnera les résultats. On s'y engage sur Radio Mont-Blanc. Qu'est-ce qui explique que vous avez du mal à trouver une gardienne ? Parce que c'est vraiment la raison qui fait que vous n'êtes pas sur du 5 contre 5. Exactement, on n'a pas réussi à trouver de gardienne entre guillemets professionnelle. On a les jeunes qui arrivent l'année prochaine, qui aujourd'hui ne sont pas éligibles à la compétition. Dans la vallée, on n'arrive pas à recruter des joueuses. Elles partent tout ailleurs en fait après, parce que notamment il n'y a pas d'équipe compète. Mais c'est assez étonnant parce que quand on en a discuté hier, vous m'avez dit mais pourtant il y a des gros effectifs parce qu'on parle de 15 à 20 joueuses mais pas de gardienne en fait. C'est une spécificité particulière pour qu'on comprenne bien. Oui, tout à fait. Gardienne, c'est vraiment un poste à part entière. C'est un vrai challenge. Tout le monde ne peut pas être gardien, que ce soit dans la prestation physique ou dans la vision du jeu. C'est un poste très, très spécial. En même temps, on garde et on est garant de toute l'équipe qui est devant et en même temps, on est très seul. En fait, finalement, c'est un poste spécifique. Ouais. Vous l'avez dit, l'année prochaine, les jeunes seront éligibles. Moralité, on a une gardienne et on repasse sur du 5 contre 5 ? Exactement, on en a même 2. Oh. Et on espère glaner d'autres gardiennes qui ont peut-être plus d'expérience pour continuer à garder cet entrain avec les jeunes qui arrivent. On lance un appel ce matin, là, très clairement. Si vous faites du hockey professionnel, vous avez envie de rejoindre une super équipe avec un super regroupement, en fait. Hein. C'est bien ça le concept de votre équipe féminine. Exactement. HC 74, ça va être un gros regroupement de la vallée, avec les villes phares comme Chamonix, Megève et Saint-Gervais. Ça a été vraiment porté par les femmes cette année pour construire cette équipe, donc on est très fiers de ça. Donc le lancement de la saison, on le disait, c'est le 4 novembre. Clairement, sur du 3 contre 3, une autre façon de jouer. Vous la sentez comment cette saison ? Plutôt bien. On a hâte de découvrir un peu ce que ça donne. On a des joueuses de tout âge. On a hâte de voir cette nouvelle équipe sur la glace. Le rythme de 3 contre 3, ça va être un tout petit peu plus soutenu parce que le terrain, les dimensions du terrain, elles ne changent pas en fait. Donc il va falloir couvrir plus de surface. Comment ça se passe en n'étant que 3 sur le terrain ? On attend de voir vraiment comment on va gérer ça. Ouais. Là, on essaye d'être minimum 9 plus 1 ou plus 2 pour les changements. Ok. Ah oui, de façon à ce qu'il y ait régulièrement, que ça tourne régulièrement pour éviter de trop se fatiguer. Oui, bien pensé. Oui, c'est là où j'ai raté ma vocation d'entraîneur, je crois, ou pas. J'ai peut-être bien fait finalement. Vous remontez donc cette équipe, vous l'avez dit, Saint-Gervais, Megève, Chamonix, ce regroupement. Les jeunes de la vallée sont très présents. Vous êtes étonné parce que quand on s'en est parlé, vous m'avez dit, moi je suis originaire du nord de la France, de Lille, et il n'y a pas autant d'équipes féminines, ou en tout cas il n'y a pas autant de candidates à faire partie d'une équipe féminine. C'est vraiment inclus dans notre culture chamoniarde et haut-savoyarde ici. Ça a été la grande surprise quand vous êtes arrivé ici. Oui, très belle surprise. Je pense que les équipes loisirs Chamonix, Megève et Saint-Gervais sont très fournies et il y a un élan et un amour pour ce sport qui est génial au côté féminin. Donc on a plaisir à jouer avec elles, quelle que soit la ville. Et du coup, on est super contente de créer ce regroupement pour en même temps donner envie aux jeunes et donner aussi une possibilité de loisir à passer à la compétition. Comment vous êtes tombé dedans, vous ? À quel âge ? Très jeune. C'est mon grand frère qui faisait du hockey sur glace à Ouascal, qui m'a mis sur des rollers à 3 ans, sur un sol très chaud dans le sud de la France où je suis tombée. Donc j'ai vite appris à me relever. Mais voilà, très très jeune, je suis sur des patins depuis 3 ans. J'ai fait beaucoup de street hockey, je viens du street à la base, et maintenant à la glace. Je suis très fière d'avoir ces deux aspects. Qu'est-ce que vous préférez, le street hockey ou le... Vous allez me dire, les deux, je les adore. C'est dur, c'est dur. Je sais qu'il y a une préférence quand même. C'est pas les mêmes sensations. C'est pas du tout les mêmes sensations.
Et puis l'avantage du street, c'est qu'on peut être vraiment dehors. Il n'y a pas de limite à jouer. Oui. Mais la glace, c'est vraiment sympa. Je voudrais qu'on parle ce soir, le match face à Anglette, c'est un match pour Octobre Rose. Alors je voudrais qu'on ait un mot pour Octobre Rose ce soir. C'est Octobre Rose, c'est le combat contre le cancer du sein. On en a longuement là encore parlé, vous et moi, hier au téléphone. Je vous ai expliqué, vous m'avez expliqué vouloir sans tabou parler de votre histoire ou plutôt de celle de votre maman. Oui, tout à fait, Octobre Rose, c'est très important pour moi. Autant que de parler même plus du hockey féminin ou du sport féminin. Je pense que c'est un vrai lien. C'est une vraie sensibilisation. C'est super que les pionniers aient eu une action là-dessus. Et j'invite les gens à aller sur la page Facebook des pionniers d'ailleurs en ce sens. Je pense que beaucoup de femmes sont touchées aujourd'hui par le cancer du sein ou autre. Et voilà, c'est important de soutenir cette cause, de prendre soin de soi et de se faire aussi dépister pour ça. Le match de ce soir, évidemment, sera en l'honneur d'Octobre Rose. On en parlera. Il y aura du rose partout à Richard Boson. Vous serez ce soir pour encourager les pionniers ? Oui, j'y serai. Bon, on y sera pour voir une victoire face à Anglette et prendre notre revanche. Le premier match pour vous, on l'a dit, c'est le 4 novembre. Contre qui vous allez jouer ? Belfort et Briançon, et le plus important, ce sera le 26 novembre, ce sera à Chamonix, et le 16 décembre à Saint-Gervais, et on jouera aussi contre Grenoble. Donc on viendra vous voir. Avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, Joséphine Evadian. Si vous êtes gardienne, on rappelle que cette information, si vous êtes gardienne, envie de rejoindre une équipe professionnelle super chouette et de mettre votre pierre à l'édifice au hockey féminin au Savoyard, vous vous rapprochez de Radio Mont-Blanc, on donnera vos coordonnées directement à Joséphine. Merci Joséphine, à bientôt. Merci à vous.